Ferme les yeux. Juste une seconde. Imagine que tu flotes. Pas dans l'eau, pas dans l'air. Dans l'espace. Il n'y a pas de sol sous toi. Pas de mur autour de toi. Juste toi, le silence absolu, et des milliards d'étoiles dans toutes les directions. Tu tends la main vers l'étoile la plus proche. Et là, tu sens quelque chose. Pas de chaleur. Pas de lumière. Quelque chose que tu ne peux pas voir. Quelque chose que tu ne peux pas toucher. Mais tu sais que c'est là. Tu en es certain. Ce que tu viens de ressentir, les scientifiques l'appellent la matière noire. Et la chose qui va te couper le souffle ce soir, c'est qu'ils ne savent toujours pas ce que c'est. Tout ce que tu as appris à l'école. Les planètes, les étoiles, les galaxies, les atomes, les molécules, tout ce que la science a découvert depuis Galilée jusqu'à aujourd'hui, ça représente exactement 5% de l'univers. 5%. Les 95% restants sont invisibles. Indetectables. And canoes. Et pourtant, ils sont là. Partout. En ce moment même, autour de toi. On les appelle la matière noire et l'énergie sombre. Et leur histoire commence avec un astronome suisse un peu grognon qui observait les étoiles en 1933. Fritz Vicky regardait un amas de galaxies. Et quelque chose ne tournait pas rond. Literalment. Les galaxies à l'intérieur de cet amas tournaient beaucoup trop vite. Si on calculait leur masse à partir de la lumière visible, elles auraient dû se désintégrer, se disperser dans tous les sens. Mais elles ne se désintégraient pas. Quelque chose les retenait ensemble. Quelque chose d'invisible. Wiki a eu une idée simple et brutale. Et si on ne voyait pas toute la masse? Et s'il y avait quelque chose là-dedans qu'on ne pouvait tout simplement pas détecter? Pendant des décennies, presque personne ne l'a pris au sérieux. Puis dans les années 70, une astronome américaine nommée Vera Rubin a mesuré la vitesse de rotation des étoiles dans les galaxies spirales. Et elle a trouvé exactement la même anomalie. Les étoiles sur les bords des galaxies tournaient aussi vite que celles au centre. Ce qui est physiquement impossible, si on ne considère que la matière visible. Là, le monde scientifique a commencé à écouter. Alors c'est quoi exactement, la matière noire? Honnêtement? On ne sait pas. Et c'est là que ça devient fascinant. Ce qu'on sait, c'est qu'elle ne réagit pas à la lumière. Elle ne l'absorbe pas. Elle ne la réfléchit pas. Elle n'en émet pas. Pour elle, la lumière n'existe tout simplement pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas la voir. C'est pour ça qu'aucun télescope au monde ne peut la détecter directement. Mais on peut voir ses effets. Et ces effets sont partout. Imagine que tu entres dans une forêt la nuit, sans lampe. Tu ne vois pas les arbres. Mais tu les entends. Tu sens l'air se déplacer autour d'eux. Tu vois leurs ombres bouger. Tu sais qu'ils sont là. La matière noire, c'est exactement ça. On ne la voit pas. Mais l'univers entier réagit à sa présence. La preuve la plus spectaculaire? La lumière elle-même se courbe autour du vide. Des régions d'espace apparemment vides dévient la lumière des galaxies derrière elles, comme une loupe géante et invisible. En physique, seule la gravité peut faire ça. Donc s'il y a de la gravité dans une zone qui semble vide, il y a forcément de la masse. Une masse que personne ne voit. On estime que la matière noire représente 27% de l'univers. 5 fois plus que toute la matière ordinaire combinée. Des milliers de physiciens y travaillent. Des détecteurs de la taille d'immeubles ont été construits, enfouis à 1 km sous terre pour éliminer toute interférence parasite. On a attendu des années. Des décennies. La plupart du temps, on ne détecte rien. Mais voilà, la matière noire n'est que la moitié du mystère. Parce qu'en 1998, quelque chose d'encore plus troublant a été découvert. 2 équipes de scientifiques rivales observaient des supernovas lointaines, des explosions d'étoiles si brillantes qu'on peut les voir à des milliards d'années-lumière. Elles voulaient mesurer la vitesse à laquelle l'univers s'expand. Elles s'attendaient à trouver un univers qui ralentit. La gravité devait freiner l'expansion, comme une balle lancée en l'air finit par retomber. Ce qu'elles ont trouvé, c'était l'opposé exact. L'univers ne ralentit pas. L'univers accélère. De plus en plus vite. Comme si une force invisible repoussait les galaxies les unes des autres. Comme si l'espace lui-même était sous pression, poussant tout vers l'extérieur. Cette force, on l'appelle l'énergie sombre. Et elle représente 68% de l'univers. Plus des 2/3 de tout ce qui existe. Arrêtons-nous là une seconde.
Matière noire, 27% énergie sombre, 68% matière ordinaire, tout ce qu'on peut voir, mesurer, toucher, 5%. 5%. C'est tout ce qu'on comprend vraiment. Les scientifiques qui ont découvert l'énergie sombre ont reçu le prix Nobel de physique en 2011. Pour avoir découvert l'existence de quelque chose qu'ils ne savent toujours pas expliquer. C'est assez rare comme situation. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment? Quelles sont les théories? Pour la matière noire, les physiciens ont plusieurs candidats. Les plus populaires s'appellent les WIMPs, des particules massivement lourdes qui interagissent très peu avec la matière ordinaire. Des détecteurs géants les cherchent depuis des décennies. Toujours rien de concluant. D'autres pensent que ce sont des actions, des particules ultra-légères. Ou peut-être des trous noirs primordiaux formés juste après le Big Bang. Ou peut-être, et c'est là où ça devient vraiment vertigineux, peut-être que notre compréhension de la gravité est tout simplement fausse. Peut-être que la physique telle qu'on la connaît a une faille fondamentale qu'on n'a pas encore trouvée. Pour l'énergie sombre, certains pensent que c'est une propriété intrinsèque de l'espace lui-même. Une énergie du vide, présente même là où il n'y a rien du tout. D'autres pensent que c'est une cinquième force fondamentale de la nature, complètement inconnue jusqu'ici. Et quelques-uns pensent que si l'univers ne se comporte pas comme nos équations le prévoient, c'est parce que nos équations sont tout simplement incomplètes. Personne n'a la réponse. Et c'est ça, le vrai vertige. Alors, revenons là où on a commencé. Tu flottes dans l'espace. Tu tends la main. Et tu sens quelque chose. Maintenant tu sais que ce quelque chose représente 95% de tout ce qui existe. C'est la structure invisible qui maintient les galaxies ensemble. C'est la force qui accélère l'expansion de l'univers. C'est le fondement caché de toute réalité telle qu'on la connaît. Et nous, avec toute notre science, toute notre technologie, tous nos prix Nobel et nos accélérateurs de particules et nos télescopes spatiaux, on n'en sait à peu près rien. La vérité, c'est qu'on ne vit pas dans l'univers. On vit dans la partie de l'univers qu'on peut voir. Et ce qu'on voit, c'est probablement la partie la moins intéressante. Alors je te pose une question. Et j'aimerais vraiment connaître ta réponse dans les commentaires. Si 95% de l'univers nous est totalement inconnu, qu'est-ce qu'on rate d'autre?